en travaillant en linéaire, je me suis rendu compte, sur 20 ans, il y avait un bus qui venait de Paris. Et, euh, et tous les jours, ce bus, enfin, il mettait depuis Paris très peu de temps. C'était très fluide sur l'autoroute. Mhm. En revanche, toutes enfin, la voie qui allait dans le sens de Paris, elle était toujours bouchonnée. C'était plus ou moins 15 kilomètres de bouchon. Et donc là, on s'est dit, bon, ben, là, il y a un vrai problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens-là utilisent autant de la voiture et se tapent des 15 kilomètres de bouchon? Et pareil le soir, parce que c'est pas que le matin. Le soir aussi, la navette, le bus qui partait, disons, des banlieues parisiennes, et Mhm. pour rentrer à Paris, ça allait assez fluidement. Mhm. Et par contre, de l'autre côté, les gens qui rentraient de Paris, Mhm. c'était aussi des bouchons. C'est là où on a compris que, en fait, enfin, c'est là où on a compris le problème qui a, disons, motivé la création de ce web, qui est le fait que en France, il y a à peu près 18 millions de gens qui vont au travail en voiture. De ces 18 millions, il y a 14 millions qui habitent à moins de 10 minutes en voiture d'une gare. Le problème, c'est l'accessibilité de ces gares en banlieue. Parce que si vous prenez un bus, ça peut vous prendre jusqu'à 1 heure. Si vous allez en voiture et vous laissez la voiture dans le parking, enfin, il est plein dès 6 heures Mhm. du matin. Donc là, on se dit, OK, là, c'est une application très intéressante pour permettre à ces gens-là disons, de rejoindre les gares et laisser la voiture à la maison. Et donc, en France, on a, disons, l'énorme avantage d'avoir fait des voitures autonomes avant 2010, c'est-à-dire Mhm. avant que ce soit à la mode. Et donc, on a dans l'État et dans les ministères des gens très compétents sur ce sujet et donc qui ont créé une réglementation qui est aujourd'hui, à mon avis, la réglementation la plus avancée au monde, avec peut-être deux autres pays en Europe, qui est celle en France, parce que les gens qui ont mis en place cette réglementation, ils ont mis des exigences assez fortes. Ce qui est peut-être vu comme un obstacle, mais ça ne l'est pas. C'est plus un avantage parce que ça veut dire qu'on doit développer un système qui soit capable de remplir les exigences de cette réglementation. Mhm. Euh, et donc, quand on le fera, ça va donner aux sociétés qui vont le faire en France un avantage énorme par rapport aux entreprises qui le font aux États-Unis, où la réglementation est plus souple, Mhm. ce qui veut dire qu'il faut leur faire confiance. Et en plus, ici, on a un système réglementaire qui exige un audit externe. Mhm. Contrairement aux États-Unis où il faut croire sur parole Tesla ou Google sur le fait que leurs voitures sont sûres. Depuis 15 ans ou 20 ans que je travaille dans ce domaine, le moment est très bon actuellement parce que tous les capteurs qui avant coûtaient 50 000 euros, 100 000 euros, aujourd'hui ils coûtent 500 ou 1000 euros. Donc Mhm. le prix a été divisé par 100. On a ces technologies à disposition. Mhm. À ces coûts-là, elles ne sont pas utilisables sur les voitures particulières parce que ça fait exploser le prix et les constructeurs sont déjà Mhm. assez contraints sur leur voiture électrique pour en plus rajouter des technologies comme ça. Mais par contre, sur des véhicules commerciaux et sur des applications commerciales, ça peut être économiquement viable. Donc on est dans un moment assez particulier où il y a de très bonnes conditions pour que ça puisse être mis sur le marché. C'est- Les
utilisateurs actuels nous ont connus à travers la communication qui a été faite par la mairie. Mhm. Donc, on a un site web où les gens s'enregistrent. Donc ça, c'est la première étape. Une fois cette étape passée, bon, il y aura pas encore, elle n'est pas encore publiée, mais il y aura une application pour réserver son trajet. Donc, pour dire, je travaille en banlieue parisienne, j'habite, pardon, en banlieue parisienne, je travaille à La Défense. Donc, quels sont les horaires auxquels je peux prendre la navette? Enfin, je peux, disons, laisser ma voiture et prendre cette navette-là. On va donner rendez-vous à la personne à un endroit donné avec 5 autres personnes. Et donc, voilà, à cette heure-là, la navette va se présenter, les personnes montent à bord, Mhm. elles partent vers la gare, les déposent à la gare et elles continuent leur trajet dans les transports en commun, dans les trains, surtout les Mhm. Transiliens, les trains de banlieue. D'accord. C'est vraiment, vraiment simple. Et il y a un aspect très important qui est le fait que ces véhicules, ils ont une capacité de 6 passagers. Mhm. Ça fait que, en fait, c'est donc pas un grand bus. Mhm. Et donc, on peut le remplir dans un quartier, même en banlieue, Mhm. avec 3, 4, 5, 6 personnes. Euh, et l- Comme notre objectif, c'est vraiment de raccourcir ce temps de trajet, donc on- le véhicule prend les passagers et il va sans arrêt jusqu'à la gare. D'accord. Et dans l'autre sens aussi. Donc, il prend des passagers à la gare Mhm. et il va directement à l'arrêt où il va Mhm. déposer tout le monde. On est très optimiste sur le fait qu'on va pouvoir se déployer un peu partout en France et puis en Europe. Mhm. Donc, ça, c'est plus que notre rêve, c'est vraiment notre ambition, notre objectif. C'est voilà, de faire en sorte que quand on veut se déplacer, surtout pour le travail, enfin, mais aussi au-delà, on n'ait pas besoin d'avoir une voiture et on puisse le faire, disons, de manière propre. Aujourd'hui, les gens qui laissent la voiture à la maison, ils laissent, disons, une source de pollution. Et ils Mhm. passent à un moyen de transport qui est 100% électrique, puisque nos véhicules sont électriques, mais les trains aussi sont électriques. Donc, je pense que c'est, voilà, hum, dans l'avenir, nous voulons équiper toutes les gares de la grande couronne parisienne, mais pas que, parce que c'est une solution aussi qui peut s'adapter à des plus petites métropoles éventuellement remplacer les bus qui roulent presque vite parce que les gens utilisent la voiture, Mhm. à des véhicules qui sont mieux adaptés disons, à la façon dont les villes ont été construites disons, les 70 dernières années après la guerre. On a construit des villes pavillonnaires ou, ou- Très étendu. ou très étendues où il faut beaucoup marcher. Et donc, aujourd'hui, le seul outil vraiment efficace dans cet environnement, c'est la voiture. Nous voulons être le nouvel outil efficace pour la mobilité.